Bonjour. Bienvenue sur Confidence, le rendez-vous témoignage des ex-futurs mariés. Je suis Marjorie Boyard, fondatrice et créatrice de Atelier Confidentiel. J'accompagne depuis plusieurs années les futurs mariés dans la conception et création de leur robe. Ces moments partagés en toute intimité avec elles m'ont donné envie de leur donner la parole, leur proposer de raconter leur expérience vécue en tant que femme. Mettre des mots sur cette période marquante de leur vie, expliquer les émotions ressenties durant leurs préparatifs, ainsi que leur journée de mariage. Ces personnes nous livrent leur histoire, elles nous confient leurs souvenirs, leurs petits bonheurs, leurs grandes joies, mais aussi leurs doutes et parfois même les moments de panique. Ces rendez-vous partagés avec vous seront, je l'espère, inspirants, utiles, remplis de bons conseils et d'émotions. Bonne écoute! Bonsoir Julie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon, tout d'abord, je te remercie d'être là ce soir et de venir témoigner à propos de ton mariage. Tu t'es mariée il y a peu. Oui, le 15 août 2020. Et voilà, donc tu as eu de la chance de te marier cet été. D'autres ont dû décaler leur date. Toi, c'est passé. Mais ce soir, tu es accompagnée par quelqu'un et alors ça, c'est génial. Nous avons un homme avec nous ce soir. Nous avons le mari de Julie qui a accepté de venir témoigner avec elle. Alors, je te remercie, Étienne, d'être là avec nous parce que c'est génial d'avoir un homme et de pouvoir un petit peu percevoir comment est-ce que vous appréhendez toute cette histoire d'un point de vue masculin. Eh ben, y a pas de quoi. C'est Julie qui m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir témoigner de notre mariage? Et j'ai dit, mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais c'est génial ça permet parce que... de partager encore et de prolonger un peu le magie. le plaisir et la magie qu'on a eu le 15 août dernier, quoi. Bon, c'est cool. En tout cas, je te remercie vraiment. Et Julie, je te remercie aussi d'être avec nous. Alors, peut-être que dans un premier temps, je vous laisse un petit peu nous raconter qui vous êtes. Donc, Julie, ton âge, un petit peu, voilà, ce que tu fais dans la vie, etc. Donc moi, je suis trentenaire depuis le 12 février. Donc je suis ingénieure en aéronautique, je travaille chez Dassault Aviation. Voilà, je suis d'origine toulousaine, j'ai fait mes études sur Toulouse. On est partis, alors on parlera peut-être de la rencontre un peu plus tard, mais donc on est partis tous les deux étudier un an en Angleterre. Et puis on est rentrés ensuite en France en espérant trouver du travail sur Toulouse, notre région. Le fief. C'est ça, le fief, exactement. Et jeune diplômé, on n'a pas trouvé un travail sur Toulouse, donc on est monté à la capitale pendant 5 ans. Et donc en cherchant assez régulièrement des opportunités de se rapprocher du sud. Et puis du coup, en étant chez Dassault Aviation, il y a une usine sur Mérignac, tout proche de Bordeaux, et donc on a pu tous les deux être mutés dans la région depuis 2 ans. D'accord. Donc, en fait, vous vous êtes rencontrés il y a super longtemps. Ça fait 10 ans. C'était en octobre 2009. On n'a pas la date. On n'a pas la date précisément. Ah, Étienne, tu nous racontes un peu qui a rencontré qui déjà? C'est Julie, on va dire. En fait, même on se connaît depuis même bien plus longtemps parce qu'en fait, moi j'habite sur la Beige, elle sur Escalquin. C'est deux villages qui sont côte-côte. Voisins. On a fait du coup le collège ensemble. Pas dans les mêmes classes, mais dans la même cour de récréation, on va dire. Génial. Lycée, pareil. On se connaissait sans vraiment trop se connaître à cette époque-là. Et après, pendant les études supérieures, Julie a repris le contact. Ok. Et du coup, de fil en aiguille, un cinéma et c'est parti, quoi. Et c'est parti. Alors, du coup, tu as repris contact, mais tu avais une idée derrière la tête ou Alors, pour être honnête, moi j'avais toujours un peu repéré Étienne. Ah, tu avais Alors, au collège, pas trop, je pense. On se croisait, mais par contre, au lycée, il me plaisait. On était copains, par contre on ne se côtoyait absolument pas. On se disait bonjour dans les couloirs, mais ça s'arrêtait là. Et puis ça a été grâce aux réseaux sociaux, en fait, à Facebook, quand on était en études sup. D'accord. Je l'ai vu parce qu'on était amis sur Facebook. Et donc je l'ai vu poster des photos et de nouveau je me suis dit, il me plaît, j'ai bien envie de savoir ce qu'il fait, ce qu'il devient. Comme quoi les réseaux sociaux, hein. C'est parti de là, hein. Ah, c'est mieux que Mythique. Des fois.
C'est parti de là, c'est clair. Donc on a échangé, donc via Messenger, on a communiqué, et puis à force de discuter comme ça à distance, et elle m'a dit si tu veux, je passe chercher un soir. Donc il était sur la Beige, moi sur Escalquens, il y a 2 villages très proches, voisins. Et donc on est parti se faire un ciné un soir, et voilà, ça s'est passé à ce moment-là. D'accord, ok. Donc toi, tu avais bien envie. Tu avais quel âge à cette époque? Donc c'était bac plus 2, 19 ans. Ouais. Vous avez le même âge? Oui. Ah, très bien. D'accord. On est de 90 tous les deux. D'accord. Donc célibataire, vous avez repris contact et puis finalement, ça s'est fait tout doucement, tranquillement. Mais tu avais quand même une idée derrière la tête. Enfin, ce soir-là, le soir ciné, ça s'est concrétisé. Ah, ça s'est concrétisé. Voilà, il a pas fallu 40 sorties. C'est bien. T'étais sous le charme. Faut pas trop le faire tant qu'il est chaud. On se connaissait quand même un peu, mais je pense que ce soir-là, j'ai dû te plaire. Et moi, j'étais toujours dans mon idée. Ouais, t'étais une jolie fille au lycée, tu l'es toujours, donc... Mais raconte-nous, toi, en fait, ton point de vue, justement. Tu t'attendais à ce que Julie revienne dans ta vie à un moment donné? Mais en études supérieures, moi j'étais en prépa, du coup on va dire je bossais, je bûchais mes cours et j'avoue c'était pas forcément dans ma tête, mais bon quand elle a repris contact, j'ai dit tu sais pourquoi pas une jolie brune comme ça. Je prends. Ok, très bien. Et alors justement après cette première soirée cinéma, vous vous êtes découverts très vite amoureux l'un de l'autre? C'est venu en chemin tranquillement? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était bof, c'était super cool, ou alors c'était ça y est, il y a un truc différent? Mais je pense que ça n'a pas été le waouh d'un coup, mais en fait on s'appréciait énormément. En gros ça a bien collé au niveau de nos caractères et même on aimait passer du temps ensemble de fil en aiguille. On rigolait beaucoup. Ouais, on rigolait beaucoup. Et puis on est parti. En fait, moi, très vite, j'ai été accueillie dans sa famille. Ah oui. Et sa famille est très, très chaleureuse. Et très rapidement, dans les premiers mois, ils m'ont proposé de partir avec eux en vacances. Et j'ai trouvé ça génial. En fait, j'ai été... une ouverture, voilà. Sa maman m'a tutoyé de suite. Je me suis sentie intégrée dans la famille très rapidement. Et je pense que ça a aidé. Du coup, on se voyait facilement. Il n'y avait pas la barrière de la belle famille qui pouvait... Oui, puis vous étiez jeune aussi. Oui. Donc, les parents entourent encore beaucoup, en fait, les petits. Ouais. Enfin, même si vous étiez grand, mais vous êtes avis des petits pour les parents. Oui. C'est sûr. Bon, c'est chouette ça. Et donc tranquillement, vous avez roulé votre bosse. Donc vous avez mené vos études en France puis à l'étranger. C'est ça. Mais ensemble. Séparément. Moi, on va dire, j'ai fait Julie et moi, on a fait un cursus d'ingénieur. Julie sur Toulouse et moi sur Bordeaux. Donc on avait commencé une petite relation à distance pendant cette période-là. Ouais. Et après, par contre, il a fallu partir 1 an en Angleterre. Oui. Et Julie, elle est très très casanière. Très famille. Donc Julie, c'était pas la personne la première à partir en soirée étudiante. Non, du coup, elle préférait rester tranquillement avec ses copines, à discuter. Les grosses soirées, les beuveries et compagnie, c'était pas du tout ça. Ouais. Moi, la fiesta, ça m'a jamais posé de problème. Donc c'est un peu la petite différence qu'on a entre tous les deux. Et par contre, du coup, elle était très famille et le fait de partir en Angleterre, ça lui a un peu coûté au début. Donc on partait 1 an. C'était la première fois qu'au final tu quittais tu quittais la maison familiale, quoi. Et bon, certes, c'était avec moi, mais le départ, on prend la voiture et là, Julie, elle était en larmes, quoi. Moi, je lui dis non, mais Julie, ça va pas le faire. Je me suis vidée des larmes de tout mon corps, je pense, sur le trajet Toulouse-Angleterre, mais aussi parce que c'était très dur pour moi de quitter mes parents, quoi, mon frère, ma sœur. Et même si, alors j'arrêtais pas de lui dire que j'étais contente d'être avec lui, mais j'étais partagée entre le fait de quitter le nid, le fait aussi de partir vers un endroit que je connaissais absolument pas, faire des études qui s'annonçaient compliquées. Enfin, il y avait tout ça qui faisait que, même si Étienne était là, et le fait que tu étais là, je pense, c'est ce qui m'a aidée finalement. Hein, Il t'a rassuré beaucoup pendant cette période. Peut-être pas forcément avec des mots, mais sa présence. Oui, sa présence, tout simplement. Je pense que toute seule, tu serais restée sur Toulouse, point. T'aurais pas... Par contre, nos parents, ils avaient peur quand ils nous ont vu partir pour la première fois ensemble tous les deux, parce qu'on s'était jamais... Mais en gros, on n'avait jamais vécu ensemble, en fait. Oui. On venait de faire 2 ans séparés.
Donc voilà, tu te vois le week-end, mais bon, t'as pas la brosse à dents, t'as pas les 2 brosses à dents dans le même verre. Et comment ça va fonctionner, La quoi. panière à linge à partager. Oui, les repas à faire aussi, et clairement on mange pas, on mange pas tout à fait la même chose, quoi. Donc Bref, il y avait Donc, tout ça, il fallait tout ça se mettre en place. C'est Mais clair, oui, c'était nouveau, ouais. C'était nouveau, vous étiez jeune, c'était cette première expérience finalement de vie commune. Ça aurait pu être coloc, bah non, c'était chéri. Ça. Voilà. C'est ça. Mais c'était qui tout double, quoi. Enfin, Et oui. C'était ça marche ou ça casse, Et vraiment. oui. ça aurait été... Mais c'est une bonne expérience finalement, Ouais, parce que ça vous a appris à vivre ensemble, à grandir ensemble, à vous habituer l'un à l'autre Oui. pendant cette période-là, Ouais. et puis à accepter l'autre aussi dans tout son quotidien. C'est ça. Le quotidien étudiant qui est pas forcément... Enfin, je sais, moi je suis très bûcheuse, très travailleuse et très copaine, sortie. très sortie. Très peinte. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, tu m'as un peu changé parce que du coup, je pense que je sors beaucoup plus maintenant si je me compare à il y a une dizaine d'années. Mais au début, c'est vrai qu'il y avait cette différence-là, quoi. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai qu'on s'est... je sais pas si je me le suis dit à l'époque, mais avec du recul, ça aurait pu ne pas marcher. Oui. Mais il a su en fait t'apprivoiser. Ouais. S'adapter aussi, je pense. Et s'adapter sans t'imposer des choses. Exactement. Voilà. Il faisait Donc ses ça, sorties, c'est ça intelligent. me brusquait, il Ouais. partait, moi je restais à Ah oui, mais c'est bûcher, intelligent. et en fait, ça s'est comme bien rêve. fait comme Ouais. ça. C'est bien. Et alors un jour, donc ça c'était il y a plus de 10 ans. C'est ça. Et alors un jour, c'était il y a quand? Un Il y a jour, combien? c'était, Il y a 1 an et demi. il y a 1 an et demi, ouais. Donc il s'est passé C'est- 8 ans et demi. Ouais, Donc 8 ans et demi d'études, de premier job. Expérience à Paris. de repas Voilà. familiaux, Mmh. avec des pics, de repas avec les copains, avec des pics. Avec des pics. Ah oui, avec des pics, c'est-à-dire que elle n'arrêtait pas de te tanner. Ah, même les Quand- copains, hein. Même les copains, même la famille, à la fin, ils disaient bon, alors Quand tu veux, Étienne, c'est comme tu veux. doucement. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on est un homme? Est-ce que ça met pas la pression quand même d'avoir justement toujours cette petite voix comme ça off derrière? Un peu, ouais. La pression, non. On va dire que c'est juste qu'au bout d'un moment, ça fait réfléchir et en fait, moi, je voyais que ça lui tenait tellement à cœur que à la fin, mais en fait, la demande, on l'a fait par amour, quoi. Parce que moi, on avait déjà acheté une maison. En fait, dans ma tête, je me disais, on a déjà acheté un appartement ensemble. Je veux dire, qu'est-ce que va toi, nous c'était déjà apporter, concret, voilà, oui. qu'est-ce que va nous apporter en plus le mariage? Ah, ça c'est très masculin. Hein. C'est vrai. Hein. Non mais ouais, mais en fait c'était d'un point, ouais, qu'est-ce que ça nous apporte en plus? Je veux dire, on a Rien. voilà, Une non mais on a robe, le une fête. on a un foyer, on a déjà le foyer, on va dire, donc à partir de là, je veux dire, on pourrait Oui, toi tu étais parti donc sur l'idée d'acheter un bien, de pouvoir se lever dedans avec ta chérie exactement, mais et pour de moi créer c'était ton nid et ta famille en fait. donc moi pour moi c'était cette idée-là mais bon, je voyais que la symbolique du mariage, ça signifiait vraiment quelque chose aux yeux de Julie. Et du coup, au fur et à mesure, avec les pics et compagnie, et comme je voyais qu'elle y tenait vraiment, mais à un moment donné, il faut prendre son courage à 2 mains et la demander, quoi. Et alors comment tu t'y es pris? Tu nous racontes? Alors, On comment veut je tout me suis savoir, pris? hein. Déjà, j'ai acheté une bague d'alliance, une alliance au lieu d'une bague de fiançailles. J'ai appris ça plus tard, quand elle a découvert. Mais bon. La maladresse, on aime toutes. Hein. On adore Moi, ça, j'ai découvert c'est qu'il y avait trop 2 mignon. bagues. Ça, j'étais pas au courant. Je savais pas qu'il y avait une bague de fiançailles, une bague Alors, d'alliance. si vous nous écoutez, il y a bien 2 bagues. Celle de fiançailles, elle a souvent des cailloux plus gros. Voilà. Donc bon, ça fait le job quand même, hein, mais bon. Mais oui. Et du coup, en fait, on avait des amis avec qui on était partis à La Réunion, qu'on avait rejoint à La Réunion, et on avait fait pas mal de rando, et on avait comme projet en fait de faire le Kilimandjaro, donc une rando en gros le plus haut sommet d'Afrique. Et ce projet en fait il s'est concrétisé en janvier 2019, et du coup moi j'avais acheté cette alliance là et j'avais rien dit à personne. Du coup, en haut du sommet, Julie, elle était au bout de sa vie, elle était plus trop lucide. Elle s'endormait presque debout là, parce qu'en fait il faut savoir qu'on a le mal des montagnes tout en haut, Ouais. donc c'est quand même assez dur. Et tout en haut, quand on arrive en haut, je l'ai demandé, et là du coup entre la difficulté de l'ascension et l'émotion, elle a fondu en larmes. Mais quand même, hein?
Pas mal. Je sais même pas si elle m'a dit oui, du coup. Je pensais pas qu'il était romantique comme ça, j'avoue, il m'a un peu surprise ce jour-là, mais si, du coup c'était... C'était le moment ou jamais, c'est le moment ou t'imagines? jamais, c'est vrai. Et moi, ça m'a pas traversé l'esprit, parce que je dis pas que j'y croyais plus, mais il y avait eu tellement d'occasions où ça aurait pu se présenter, et finalement ça s'est pas fait. Je m'étais dit, c'est pas grave, Étienne, il a pas besoin de ça, il faut que je me fasse une raison, il y aura pas de mariage, et puis... Mais par contre, tu t'étais un petit peu résignée les derniers temps? Je sais pas. Je pense que j'avais toujours ça un peu dans ma tête, mais peut-être que je l'avais moins fait ça. Je sais pas si je m'étais vraiment résignée. Mais je m'étais quand même un peu faite à l'idée qu'il y aurait pas de mariage. Ça faisait 10 ans, hein. 2019, on est parti, ça faisait 10 ans, et... Je veux dire, on va pas se marier maintenant, il faut que la vie continue, il faut qu'on pense à fonder une famille. Enfin, je me suis dit, bon, tant pis, hein, même si pour moi, c'était un peu un passage... Oui, pour toi, c'était important de faire le chemin inverse, en fait, d'abord te marier, t'avais ton foyer, voilà. Mais tu voulais t'unir. L'union par le mariage me paraissait importante, quoi. Et puis le fait de s'engager devant Dieu, parce que du coup je suis croyante, c'était important pour moi. Oui, donc il y a ça aussi, il y a cette étape aussi, ce rituel-là est aussi important parce que tu es croyante. C'était pour moi une étape importante. Oui, après, je comprends. Étienne ne l'est pas, hein, n'est pas chrétien, donc je respecte ça aussi, hein, et il avait, je pense, pas cette volonté-là, donc pas ce besoin, quoi. Pas ce besoin, c'est ça. Donc je commençais à me faire à l'idée, quoi. Donc ce jour-là, c'est clair que déjà j'étais au sommet. Des paillettes. Ah ouais, des paillettes. En plus j'étais malade, j'étais fatiguée avec l'altitude, mais là du coup j'ai tout oublié, quoi. Je pense que c'était le plus beau jour de ma vie, hein, ce jour-là. Ah, c'est chouette. Et alors, du coup, hop, on descend on la montagne. On descend, on fait quand même une bonne sieste à mi-parcours parce qu'on fait quand même une bonne sieste à mi-parcours parce que on est quand même parti la veille à 1h du matin là, pour monter les 1000 et quelques mètres de dénivelé qui nous restaient. Donc on redescend, on est bien fatigué, on fait une bonne sieste. Là, Julie, elle s'est endormie instantanément. Parce qu'elle était épuisée, elle dormait debout en fait dans la descente. Et après, on commence à réaliser. Aussi, on échange aussi avec nos amis là qui étaient venus, qui étaient avec nous. Ouais. Du coup, d'ailleurs, mes parents ils m'avaient dit Ils étaient au courant? Non, mes parents ils étaient pas au courant. Ils m'avaient dit mais t'as prévu quelque chose? Imagine si Benjamin il demande Amandine en mariage, comment ça se passe? Moi je disais rien. Benjamin n'a pas demandé Amandine en mariage. À son grand désespoir, c'est vrai. D'accord, effectivement. Mais c'est rigolo que tes parents t'aient prévenu de ce genre de choses, en fait. Ouais, mais moi j'avais déjà prévu une sortie au cas où. Tu sais. Mais j'avais déjà c'est bon l'alliance. En fait, il y a eu ces fameux pics un peu de tout le monde, en fait. Hein. L'entourage, je pense, savait que ça me tenait à cœur. Et ses parents, je pense, devaient lui dire, Étienne, c'est maintenant, quoi. Alors moi, j'étais pas au courant de ça. Ah oui. Mais il m'a dit après coup, il m'a dit mes parents, alors je leur ai rien dit, mais ma mère, elle m'a pris entre quatre yeux, elle m'a dit bon Étienne, bouge-toi, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que ta maman, justement, quand elle t'a dit bouge-toi, c'est qu'elle voyait justement Julie pas dans une détresse, on n'est pas dans une détresse, mais dans une envie, dans un besoin intime de se lier à toi, ou vraiment, parce que peut-être que les femmes sont plus sensibles à ça ou perçoivent plus finement ce genre d'alerte, en fait, en disant mais c'est pas une souffrance, on va pas aller jusque là, mais c'est vrai que parfois on le réclame intérieurement, en fait, quelque part. Plus que l'homme, je pense. Oui. Après, bon. Ouais, je pense qu'elle se rendait compte, enfin comme moi au final, que ça tenait vraiment à cœur, quoi. Et du coup que si je voulais vraiment te faire plaisir. Bon, c'est bien, maman d'Étienne, hein, tu as ton rôle dans l'histoire, c'est bien. Et oui, vous seriez par là en train d'en discuter, sinon. Exactement. Voilà. Donc, comme quoi, tout arrive. Monsieur ne voulait pas se marier, et puis finalement, il est en train de témoigner de son mariage dans un micro. C'est quand même pas mal. Mais il lui faut du temps pour changer d'avis, quand même. Non, mais c'est bien. On vous murmure quelque chose à l'oreille, et puis ça fait son petit bout de chemin. Voilà. Mais c'est bien. Tu t'es pas pressé, tu as pris ton temps, mais tu y es arrivé. On peut dire ça, j'ai pris mon temps. Non, c'est chouette. Et puis en plus, le faire comme ça, t'imagines, enfin, c'est quand même waouh. Bon, alors vous êtes rentrés et donc il a fallu s'atteler à la tâche après. Comment vous vous êtes organisés?
J'avoue, on s'est un peu laissé porter. On a demandé aussi. On a quelques amis là qui s'étaient déjà mariés, donc on leur a demandé des conseils, savoir qu'est-ce qu'ils avaient pris, comment ils s'étaient organisés aussi. En gros, un peu les tâches à faire un peu en priorité. Donc, on a d'abord vite cherché un domaine où se marier pour pouvoir le réserver. Donc au final on n'a pas visité beaucoup de domaines. C'est en fait on voulait se marier dans la région toulousaine. Oui, chez vous. Oui, par chez nous. Le cœur. Et donc on a visité trois domaines et il y en a un en fait c'était rigolo pour la symbolique, c'est un village un domaine qui était situé juste à côté d'où les grands-parents de Julie habitaient. Donc pour la symbolique c'était pas mal. En plus il y avait la petite église où Julie s'était fait baptiser. Mes parents s'étaient mariés dans cette église. C'est marrant, c'est le village de mon père a grandi. Oui. Et donc le château où on a finalement célébré notre union fait partie de ce village. Donc on s'est mariés, alors on n'a pas pu se marier dans la mairie. Par contre on était dans la cour d'école où mon père a grandi, enfin a passé des journées sur les bancs de l'école comme disait le maire. Et l'église, alors on n'a pas pu rentrer dans l'église parce que Covid, voilà. Mais l'église devait être l'église où j'ai été baptisée, où mes parents s'étaient mariés. Ah oui, donc pour toi c'était important. Encore plus, quoi. Voilà. Oui. Il y avait vraiment ce noyau, voilà, ce symbole très fort, cette continuité. Ce fil conducteur. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est chouette. Et du coup, on a attaqué, mais par ces trois domaines, on a eu un peu un coup de cœur pour ce domaine-là, qui était en plus tout à fait en travaux, quoi. Donc il n'était pas du tout finalisé, ils venaient de le reprendre, donc il fallait quand même. La salle de réception n'était pas faite, donc il fallait se dire ils ont fait du bon travail sur certains points. Il leur reste un an pour finir, on va dire, un peu tout ça. Ça va être pas mal. Ça va ressembler à quelque chose. Ça va être à peu près, voilà. On devrait avoir un toit au-dessus de la tête pour manger. Donc ça, c'était en 2017. 2019. Pourquoi 2 ans plus. J'étais lent à me décider. 2 ans plus tard. Deux ans plus tard. Donc c'était en 2019. Oui, nous sommes en 2020. D'accord. Et donc ensuite, une fois que le lieu a été trouvé, donc ça a été un accord commun, coup de cœur commun. Oui, au final, coup de cœur commun. On avait pour la date, de toute façon, on avait que 3 dates de disponibles. Donc il y avait fin mai. Heureusement qu'on l'a pas prise. De l'année suivante. Et oui, parce que là, on rappelle, à l'heure où on parle maintenant, on est en septembre 2020. Vous êtes mariés donc le mois dernier. Et c'est une situation un peu compliquée que vous allez vivre finalement à la mise en place de tout cet événement. Le côté justement cérémonie où c'était pas simple tout ça. Et du coup, la date choisie, au final, ça c'est tombé sur le 15 août 2020, quoi. Une bonne date. Voilà. Un très signe. bonne date. Parce qu'au final, vous êtes passé sur les 3 dates, c'était ça, c'était mai de mémoire, août ou octobre. Ouais, ou octobre. Donc là, avec du recul, finalement, le 15 août, c'était la bonne date, vu le contexte. Si, ce sur quoi on a quand même fait hyper attention, c'était le budget mariage. Parce que ça, je pense que c'était aussi une des raisons pour laquelle Étienne ne poussait pas trop pour le mariage. Bon, déjà, je pense que, comme il disait, il n'en ressentait pas le besoin. Pour lui, on avait déjà tout à disposition pour avancer dans la vie tous les deux. Mais aussi ça, il me disait, Julie, tu représentes le budget que c'est le mariage. Alors, l'amour n'a pas de prix, comme on dit, mais... En fait, le truc, c'est que... En fait, si tu veux te marier, inviter tes amis et faire un mariage qui te ressemble... T'as envie de recevoir tes amis comme tu les reçois à la maison, c'est-à-dire de leur faire plaisir et pas que... Voilà, donc je savais que oui, ça allait représenter une certaine somme. C'est pour ça aussi que je poussais pas forcément au début, quoi. Alors justement, comment vous êtes organisé au niveau de cette étape-là? Est-ce que vous avez tout budgétisé en amont? Est-ce qu'il y a eu des surprises? On ne s'est pas amusé à tout budgétiser. Par contre, on s'était donné une enveloppe, grosso modo. Ouais. Que vous avez respecté plus ou moins. Voilà. Bon, ça déborde souvent. On va dire ça comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a 1000 façons de s'unir. Vous aviez choisi, de faire les choses
les petits plats dans les grands, j'imagine, quand même, de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos invités. C'est aussi pour ça qu'on arrive à des enveloppes qui grandissent. C'est ça. Voilà. C'est ça. Qui grandissent. Mais on a quand même fait beaucoup de choses nous-mêmes, quoi, au final. Après, oui, on s'est débrouillé. Voilà, on a fait appel aussi à des amis, à des connaissances pour essayer de contenir le budget. Moi, j'ai fait des appels pour le DJ. Ça, en fait, c'est une ancienne personne de mon école d'ingé qui est venue là, qui est un G-son, donc qui est pas DJ en tant que tel, mais bon, il a pu nous sonoriser, mais l'église qu'on a faite finalement en extérieur, parce que on pouvait, au final, si on voulait tous rentrer dans l'église avec les mesures sanitaires qu'on avait, on n'aurait pu rentrer qu'une personne sur 3. Donc ça nous faisait râler d'avoir 2 personnes qui attendent à l'extérieur pour une personne dedans. Donc c'était pas le but. Le but c'était de partager vraiment mais la cérémonie tous ensemble, tous ensemble avec nous. Après c'est par exemple le fleuriste. Là on s'est débrouillé en fait avec l'ancienne fleuriste que connaissaient mes parents. Elle nous a donné plein de conseils, donc et elle nous a beaucoup aidé, donc pour faire les compositions, pour les choix des fleurs. Faites vous-même les compos alors du coup? Donc pour tous les décos des tables. Donc on s'est pas mal servi de Pinterest et compagnie, donc ça nous a donné des idées. Et après on a fait appel du coup à l'ancienne fleuriste de mes parents là, qui nous a beaucoup aidé pour tout ce qui est faire une arche pour rentrer dans l'église, l'achat des fleurs chez le grossiste. Donc tout ça, c'est sûr, ça permet de faire quelques économies. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que au moins on fait les choses nous-mêmes et du coup on s'approprie un peu plus le mariage, quoi. Ça nous ressemblait vraiment, quoi. Alors justement, ça m'intéresse en fait, parce que le fait de vous réaliser à travers ce mariage aussi dans le matériel, est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a rapproché ou divisé? Moi, je pense rapproché, ouais. Alors, dans les préparatifs, du coup, on a été quand même vachement à la bourre, faut dire ce qui est. Non, franchement, ça allait. Les 2 dernières semaines avant le mariage, c'était quand même le rush, quoi. On s'est pas posé. Il y avait des amis qui nous ont dit, mais la semaine avant le mariage, vous posez tout, partez à la montagne, vous oubliez, comme ça vous arrivez le jour J. On peut pas. Mais c'est impossible. Non, mais... Tout ce que l'on a fait sur les 2 dernières semaines, on aurait pu le faire avant, mais... Non, parce que en fait, on a fait pas mal de déco les 2 dernières semaines. On avait déjà fait en avance, en amont, même à Noël au final, Noël dernier, on avait fait un peu de déco de table. Et tu avais participé toi aussi? Oh, trop bien. Ah, mais moi ça m'a plu au final. Après on a fait pas mal de déco sur les 2 dernières semaines avant le mariage. Mais moi j'ai pas trouvé qu'on était plus dans le rush que ça. Moi, ça m'a amusé, mais je veux dire, je pense qu'on aurait pu avoir 2 semaines bien plus tranquilles. Hein. Heureusement qu'on les avait ces 2 semaines-là. Oui, c'est ça. C'est que le rythme était soutenu pour tout terminer à temps. Aussi parce que ce contexte, parce qu'on ne savait pas jusqu'à tard si c'était possible. Alors, on va justement en parler. Donc, vous avez décidé de vous marier en 2019. Vous aviez réservé le lieu. Et puis, sur votre lancée, pas mal de choses étaient réservées ou en cours de réservation. Et puis, le Covid est arrivé au mois de mars. Donc, vous a un petit peu paralysé et j'imagine... vous a fragilisé pendant cette période parce que vous ne saviez plus si vous alliez pouvoir ou pas. On avait envoyé quoi les faire-part quand fin février. Ah oui, donc les faire-part étaient déjà. Parce qu'on avait quand même prévenu les gens bien en amont. On leur avait envoyé un mail il y a un save the date. Ah oui, un mail. Un courriel. Il y a un peu de romantisme, s'il te plaît. Un save the date, un an à l'avance pour qu'il bloque la date. Et nous, ça nous permettait aussi de voir au moins la taille de la salle de réception à peu près qu'il fallait viser. Mm-hmm. Et au final, on envoie le faire-part fin février, début d'année. Et là, il y a l'épidémie qui commence. On s'aperçoit que c'est pas qu'en Chine, que ça vient en Italie, ça vient en France, et qu'on est en plein dedans. Et là, confinement, quoi. Ouais. Donc là, on met un peu le holà sur les préparatifs et on regarde un peu comment ça va évoluer, quoi. Déjà, moi, j'ai commencé début mars, je commençais à peine à commencer à regarder mes costumes. Moi, j'avais déjà ma robe au mois de mars. On en reparlera tout à l'heure parce que ça aussi, c'est un point de vue qu'on va aborder.
Donc je m'étais pris un rendez-vous pour c'était quoi, ça devait être le 20 mars pour aller essayer les costumes. Et ben non, le 14 mars c'est confinement, donc pas de costume Mais jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai. Ouais. Et en attendant, du coup, il fallait qu'on voit un peu comment la situation évoluait. Vous avez eu des moments justement de panique ou de doute par rapport à ça, où vous avez tenu bon, eu la foi, vous avez dit non, on ira quand même. Panique, si on est 10, on est 10. Panique, non. Doute, ouais, à un moment donné, on s'est dit, ouais, franchement, en fait, nous, le temps qu'on se dise, est-ce qu'il vaudrait mieux décaler ou pas, on s'était dit au début, ouais, le confinement, c'est mars, août, on est loin quand même. Et oui, c'est vrai qu'on se le disait. Et puis c'est vrai que moi, ce mariage, j'attendais depuis tellement longtemps, je ne voyais pas le décaler, quoi. Ah, mais ce qui nous embêtait. Et en fait, pour moi, c'était on le fait là, ou on le fait pas, tant pis. Enfin, stop, à un moment donné. Et pareil, c'est ce que j'ai tout à l'heure, dans un an, moi je vais avoir 31 ans. La vie continue, quoi. Enfin, Donc moi, j'étais pas prête, psychologiquement, j'étais pas prête à le décaler. Et puis par contre, c'est vrai, je pense qu'on aurait été 10, c'était pas le mariage qu'on souhaitait avoir, quoi. Enfin. Donc on aurait fêté nos noms de mariage après, quoi, avec le traiteur. Ouais, mais je sais même pas dire, je m'interroge, est-ce qu'on serait allés tous les deux à la mairie ou même à l'église juste se marier pour l'union et pour célébrer. Enfin, je sais même pas. Je pense que du coup, on n'aurait rien fait. Hein. De toute façon, la question ne se pose pas parce que vous avez réussi à passer entre les mailles du filet et vous avez pu vous marier comme vous l'aviez organisé, finalement. On a quand même attendu 2 semaines après pour se dire que le mariage était réussi, là, quand on était sûr que personne n'avait été malade. Ah oui, d'accord. Donc okay. N'arrêtez pas de dire, on dirait que le mariage était réussi 15 jours après la date. Et oui, bien sûr. Et il n'y a pas eu de cas. Il n'y a pas eu de souci. Bon, très bien, super. Et alors, pendant ce chemin, justement, où vous faisiez au début, vous vous organisez tranquillement. Donc, vous avez fait le choix de la salle, le traiteur, tout ça, tout ce qui va être DJ, tout ce qui va être décoration. Vous vous en êtes donc occupé. Mais à un moment donné, donc toi, tu avais prévu de t'habiller en mars, mais toi, quand il a prononcé le mot « veux-tu m'épouser », qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Alors moi, je me suis pas mise trop la pression pour la robe. Je pense que ma mère et ma belle-mère l'avaient plus que moi. Donc du coup, je les ai un peu suivies. On a fait pas mal de boutiques qu'elle m'avait recommandées sur Toulouse. Et j'ai pas trouvé mon bonheur, quoi. Je me ressemblais pas dans ces robes qu'on me passait. Donc j'ai cherché du coup moi, mais je sais même plus quand est-ce que j'ai démarré notre rendez-vous, je sais plus quand est-ce qu'on a eu le premier. Mais du coup quand je me suis mise à chercher moi, il n'y a pas eu beaucoup d'ateliers. Et donc j'ai visé de suite la création parce que j'avais envie de... En fait, c'est ça, les premiers rendez-vous, je me suis rendu compte que les robes ne me ressemblaient pas, il y avait toujours un truc qui allait pas. C'était trop gros, c'était en plus jamais à ma taille. À chaque fois, les robes sont 10 fois trop grandes. Et puis tunettes quand même. Bon, après, mais oui, mais il y a tous les gabarits, donc il faut... Ah, mais complètement. En fait, c'est difficile dans les magasins. Mais c'est juste pour les auditeurs, en fait, qui te voient pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que tout était trop grand. Parce que tu es un petit format. Ouais, du coup, les robes sont pas trop pour les petits formats. Non, effectivement, elles sont plutôt en taille standard et pour des 1m70, 75. Et donc, pour s'y retrouver là-dedans... Ça a été difficile pour toi, la projection, en fait. Je me suis jamais trouvée belle dans une robe que j'essayais, quoi. D'accord. Parce que c'était toujours trop grand. Ouais. Les proportions étaient jamais respectées. C'est ça. C'était, d'accord. C'était oui. Ou tu te sentais toujours déguisée. C'est ça. Il y a quand même une différence. Ça aussi. Ah oui. Il y avait ça aussi. Jamais... Il y avait quelque chose qui me déplaisait, quoi, sur la robe. Soit le haut allait, mais le bas ne me plaisait pas, ou inversement. Et du coup, le fait de pas pouvoir mettre ce que je voulais... Et oui, c'était frustrant. Voilà, me dérangeait. Donc c'est pour ça que j'ai naturellement regardé la création. La création. Et donc c'est quelque chose qui est arrivé assez vite, ce positionnement vers donc des créatrices. Et tu as pris plusieurs rendez-vous, du coup tu as visité plusieurs showrooms. J'en ai fait 2. Alors la première, je pense que c'était toi, Marjorie. Donc premier essayage, j'ai eu un coup de foudre que j'avais pas eu avant. Hein. Alors avant, avec ma mère et ma belle-mère, j'avais dû faire peut-être 4 boutiques. Et donc tu cheminais, mais rien ne se passait finalement. Non. Alors elles n'arrêtaient pas de dire mais tu es belle, mais tu es belle. Mais ce qui est vrai.
Ouais, mais non, en fait, non, je me retrouvais pas dans ce que j'essayais. Je comprends. J'ai pas eu de coup de foudre. Et ma mère me disait, bon, Julie, si t'as pas le coup de foudre, eh ben, on force pas, et tu vas finir par trouver. Bon. Donc, premier rendez-vous chez une créatrice, je pense que c'était toi. Oui. Et par contre, j'avais repéré une créatrice sur Paris. Et ça me tenait à cœur d'y aller, de la rencontrer. Chose que j'ai fait quelque temps après notre premier rendez-vous. Je crois que tu la connaissais d'ailleurs. Ouais. J'ai plus son nom en tête, du coup, mais... Et donc j'ai été faire cet essayage sur Paris. Je suis montée pour ça, en fait. Et non, en fait, j'avais cette robe-là que tu m'avais fait passer. En plus, c'était une robe que j'avais pas forcément repérée. Et non, parce que ça faisait partie des modèles qui étaient déjà prêts pour la collection de cette année. Voilà. Donc, Voilà. Donc, tu l'as essayé finalement, mais avant même qu'elle soit publiée. Voilà. Quelle chance. Cette robe. Et alors, quand tu me l'as montré sur Cintre, je me souviens, je dis, mais non, mais avec des petits pois, du plus petit, mais non, mais ça me ressemble pas, ça non plus. Et en fait, je l'ai passé et ça a été... Finalement, regarde. Oui. Tu t'habilles même aujourd'hui avec des petits pois. Voilà, c'est l'effet mariage qui dure. Tu as découvert le plus petit, et le plus petit, c'est magnifique. Je te ramène ma robe pour qu'on essaie en plus d'en faire Et une oui, tenue. d'en faire autre chose, parce qu'effectivement, c'est un service que l'on propose à nos clientes, mais pas que, de faire de l'upcycling, de faire de la customisation, bref, que vous puissiez vous réapproprier votre robe de mariée, lui accorder une autre vie, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Je l'aime tellement que j'ai envie de la reporter. Je me vois pas la laisser, c'est ce que je te dis, dans un placard, prendre la poussière pendant des années. Non, je refuse. Oui, mais je comprends. Donc, et justement, on est là pour vous accompagner dans la création, mais aussi dans la transformation de ces modèles pour que vous puissiez mieux vous les approprier pour une autre occasion. Oui. Voilà. Et ça, c'est agréable. Et alors, raconte-moi, tu as eu un coup de cœur qui s'est confirmé. Donc après, nous avons au fil du temps organisé différents rendez-vous pour les essayages. Mais alors, je me tourne vers toi. Est-ce que toi, tu savais un petit peu dans quel esprit elle allait qu'est-ce qu'elle allait choisir, ou finalement la culture de la robe de mariée, ça s'arrête à un jupon, des volants et c'est tout? J'avoue, j'ai pas une grande culture des robes de mariée. Est-ce que tu avais imaginé juste, ou tu n'avais rien imaginé? Si, j'avais imaginé, mais en fait, j'avais pas forcément imaginé Julie dans sa robe de mariée. Mm-hmm. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit, voilà, c'était elle, quoi. Donc c'est ça. Simple et élégant, et je la voyais pas avec des froufrous, pas, non. D'accord, parce que c'est vrai que à chaque fois, hein, vous arrivez en plein milieu d'un essayage et j'espère que je vais lui plaire. C'est quelque chose qui est... Chacune pense à son mari avec cet espoir, j'espère que je vais lui plaire. Voilà, donc c'est très important aussi pour une femme de pouvoir se projeter dans vos yeux et y voir l'amour, en fait, et la perfection. Voilà, ça c'est super important. Donc c'est vrai que on a un homme avec nous quand même aujourd'hui. On veut savoir. On veut savoir, parce que on pourrait se dire vous n'avez pas forcément d'idée en fait de cette robe, mais si, quand même, tu as réfléchi. Tu y as pensé. Ouais, on y pense, mais après, en même temps, on voit comment la personne s'habille au quotidien, on connaît un peu ses goûts, donc on sait vers quoi elle pourrait être attirée. Et oui, quand j'ai pas bugué, on va dire, quand j'ai découvert Julie. Oui, mais dans le bon sens. Voilà. J'étais sous le coup de l'admiration. Mais, ouais, c'était une belle surprise et oui, ça te ressemblait à ce que tu es. Du coup, j'étais content de te découvrir et Marjorie, tu avais fait un bon travail. Oh, merci, je te remercie, Étienne. Justement, donc, dis-moi, Julie, par rapport à cette robe, on l'aborde un petit peu plus finement, ce contexte, parce que c'est vrai qu'on s'adresse beaucoup aussi à des femmes qui écoutent ce podcast, et c'est une source à problème, hein, cette histoire de robe. Ben c'est vrai, hein, c'est vrai que, enfin, on se dit, ces jours-là, il faut être belle, quoi. Il faut trouver la robe qui nous ressemble, dans laquelle on va être bien quand même, parce que c'est une sacrée journée. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident parce que, alors après, ça dépend aussi le niveau d'exigence. Je sais pas, je pense que
Peut-être que moi je suis aussi trop difficile, hein, ça se peut. Non. Mais on a envie de plaire, ça c'est clair, et on a à la fois envie de plaire aux autres, et puis aussi de se retrouver, être bien, on se comporte, quoi, de pas être déguisé comme tu disais. Moi j'ai trouvé l'exercice compliqué. Hein. Et être à l'aise aussi. Quand même. Et puis c'est ce que je dis, ouais, être à l'aise parce que. Non mais je veux dire aussi dans tes mouvements, pas être. Oui. On sait ou quoi. Oui, libre de tes. C'est ça, il y avait le rock. Alors moi je suis danseuse depuis toujours, donc ça me tenait à cœur pour mon mariage de faire. Donc j'ai dansé avec mon père et j'ai dansé avec Étienne. Et donc c'est clair, et j'avais aussi ça en tête pendant mes essayages, de pouvoir faire des gestes et de pouvoir bouger. Bon, c'est pour ça on avait travaillé ensemble. On a travaillé le rock ensemble. Hein. On a fait faire quelques passes. Je lui ai fait quelques portées à Marjorie. C'est vrai que... Heureusement, je sais danser le rock. Grâce à moi. Non, je rigole. L'homme, oui, parce que généralement, désolée, mais je suis la femme. Oui, d'accord. Je fais pas l'homme. Mais c'est vrai que on s'exerce des fois, souvent, justement, pour faire des essais par rapport à cette histoire de danse qui est importante. On le rappelle, c'est une robe qu'on n'a pas l'habitude de porter, on la découvre et on découvre qu'elle est peut-être un peu longue quand même. Et cette traîne, qu'est-ce qu'on en fait quand même? Et alors, si je me penche, est-ce qu'elle me suit? Est-ce que ça va aller? Donc c'est vrai que le confort est super important. C'est clair. Et elle était juste parfaite, tout a bien tenu, c'était génial. Bon, tu as dansé jusqu'au bout de la nuit avec. Oui. Tu l'as aimé autant que tu aimes ton mari. Exactement. C'est joli. Et donc, tu es venue la chercher peu de temps avant ton mariage. C'est ça. On ne savait pas encore à ce moment-là si c'était maintenu ou pas. C'est ça. On y a cru en fait, hein, et moi je t'ai un peu emmenée avec moi là-dedans, quoi, en te disant non, on maintient, on mène les essayages jusqu'au bout parce qu'Étienne et moi on y croit et que quelque part on n'a aucune contre-indication, donc on y va. Oui, c'est ça. Tu es venue fermement, voilà, tu tenais tête. Non, tant qu'on me dit pas non, c'est pas fini. Mais c'est bien, c'est très positif en fait. La bijoutière, il croyait moins que nous. Elle nous a posé la question sur pour la date, on met vraiment le 15 août. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, parce qu'on pense à tous ceux qui ont fait graver. C'est pas ça. J'étais vexée qu'elle me dise ça. J'ai dit, bien sûr que vous allez marquer le 15 août, non mais Donc mais c'est pour dire que les gens n'y croyaient plus, quoi. Enfin... Oui, ça a été des soucis pendant vraiment pendant tout le temps. Un contexte en fait. pas hyper agréable. Quoi. Ouais, c'est vrai. Un stress en plus, alors que petit à petit, ce stress il y est, c'est clair. Oui. On a envie que la fête soit réussie. Et tu rajoutes ça par-dessus. Ouais. C'est ça. Donc, ça fait effectivement un élément perturbateur supplémentaire. Et disons que quand on arrive à 15 jours du mariage, on n'a plus envie de penser à autre chose que est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Parce qu'il y avait encore 1000 choses à faire, a priori, à préparer. donc, du coup, ça génère effectivement des émotions qui sont pas forcément très, très sympas. Oui. Mais vous y êtes arrivés. Et donc, ce matin du 15 août, quand on se réveille, il se passe quoi, en fait, dans sa tête? Parce que là, vous y êtes. Ça fait 1 an que vous préparez cette journée. Alors moi, je sais pas s'il y a eu un réveil, parce que je pense que j'ai très peu dormi cette nuit-là. Et oui, alors, voilà. T'as pas... Alors, on a eu la chance d'arriver au château le jeudi soir. On se mariait le samedi. Donc, en fait, tout le vendredi, on a préparé avec nos proches la fête du samedi. Et ça, c'était génial parce que moi, le vendredi, j'étais absolument pas stressée. Et je voyais tout ce petit monde qui s'agitait autour de moi. Ça me réconfortait, finalement. Tu as trouvé des assistants? Oui, plein d'assistants. C'est bien. J'ai même pas eu à déléguer. Les gens se sont sentis impliqués naturellement. Ah, c'est bien. Ils sont venus à toi naturellement te proposer de l'aide? On avait proposé alors, à nos proches, dans nos 2 familles, et nos témoins d'être là dès le jeudi soir. Donc évidemment, ils avaient accepté. Et en fait, sans qu'on délègue et qu'on fasse une liste de tâches à chacun, le vendredi, ils savaient qu'il y avait tout ça à faire. Tout le monde s'est activé. C'est attelé, c'est fait assez naturellement au final. Tout s'est bien déroulé. Au final, le vendredi soir, on avait proposé à toutes les personnes qui voulaient venir de venir même au lieu d'arriver le samedi midi pour venir à la cérémonie. Enfin, samedi midi, pour venir à la cérémonie le samedi, venir la veille au soir.
qu'on puisse au moins profiter d'eux. Ah, sympa. Donc, vous avez fait un repas, en fait, tous ensemble le vendredi soir, histoire de Voilà, vous c'est retrouver. Alors c'était un peu auberge espagnole. Oui, mais c'est Mais généralement il y c'est avait super de faire voilà, ça. il y avait déjà du monde en fait. Et ça c'était top parce que en fait le samedi. Tout le monde se connaissait? Non, tout le monde se Non, connaissait. tout le monde se connaissait pas forcément. Après, il y avait les EVG, EVJF qui aident aussi à mixer, on va dire, les cercles d'amis. Tout à fait. Et aussi le fait que on avait fait un week-end au préalable entre témoins. Ça a permis que les témoins de Julie connaissent mes témoins et qu'ils se connaissent eux aussi un peu mieux entre eux. Et du coup, parce que les témoins aussi, ils ont un peu de boulot à faire. Ils ont un rôle important, oui. Ils ont un rôle important. C'est Ça bien leur a d'en permis parler. de mieux, de mieux se connaître entre eux et du coup de mieux échanger. Je pense ça a facilité les échanges entre eux que découvrir les témoins de la mariée que le jour J, c'est un peu dommage, quoi. Donc là, on avait fait un week-end le 14 juillet. Ils étaient tous venus à la maison. C'était un peu sport. Hein. La maison était pleine, mais Ah, mais c'est bien. C'était Donc, vachement du coup, bien, ça. tout le monde s'est rencontré, C'est ça. c'est bien amusé. Alors il y a eu il des pintes. Ah ben là, il y a eu des pintes à gogo, ça c'est clair. Surtout qu'on a fêté un peu les 30 ans d'Étienne qui est du 3 juillet, donc Ah. ils sont venus le 14, donc il y avait aussi un peu ça, les 30 ans d'Étienne. Mais surtout, c'est vrai, ils s'étaient rencontrés virtuellement tous avec FaceTime, avec le Skype pour échanger et préparer le mariage. Oui, et puis en plus, dans cette période où tout le Ouais. monde était confiné, En tout plus. le monde était frustré, C'est ça. s'il n'y avait pas la bière. il n'y avait pas de bière. Il n'y avait Exactement. pas la bière, pression au bar. Ah ben non, il y était pas celle-ci. La punition, quoi, double C'est punition. ça. Donc, du coup, ça fait du bien de se retrouver. Ouais, et puis, c'était génial ce week-end. Mm. Vraiment génial. Et du coup, j'avoue, je pense que le fait que les témoins soient rencontrés avant, ça a facilité plein de choses, quoi, le jour J. D'accord. Il y Ils avait se connaissaient, le jour, quand ils sont venus faire les préparatifs avec nous. En fait, ils ont pas ils se connaissaient déjà, quoi. Du coup, les échanges. Oui, Voilà, ils sont c'est plus liés naturel, quoi. facilement. Si une personne te demande d'aller amener en bas X une table ou quoi, je veux dire, il faut pas. Oui, 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 tout à certaines fait. personnes peuvent se braquer, et là, comme ils s'étaient déjà fluide. rencontrés, c'était fluide et moi, je garde un super souvenir là, des préparatifs au château au final, quoi. Bah, j'imagine que ça fait plaisir, même en tant que vous étiez quand même les investigateurs de tout ça, et au final, ça fait plaisir de voir que sont ces cercles d'amis, parce que s'ils ne se connaissaient pas au préalable, deviennent eux-mêmes amis. C'est génial. Voilà, donc En ça fait, fait ouais. une grande famille de potes, en fait. C'est ça. Non, le vendredi, c'était une journée super. En fait, vraiment, je dirais pas que j'ai autant apprécié le vendredi que le samedi, mais c'était 2 journées. C'est différent. En fait, le vendredi, on avait le vendredi soir, on avait plus de temps pour échanger avec nos invités, quoi. Parce que le jour J, C'était le feu. c'est le feu. Enfin, pendant des cérémonies jusqu'au coucher, en fait, on papillonne. En fait, on voit tout le monde, mais on n'a pas le temps de rester vraiment. C'est frustrant parce que ça passe hyper vite, quoi. Ah, ça, du coup, c'est un peu moi la frustration que j'ai de ce jour-là, c'est que je garderai plein de souvenirs de cette journée qui était absolument magique. Oui. Mais quand même, un peu de frustration de pas avoir pu profiter des gens qui étaient là pour nous ce jour-là, comme je l'aurais souhaité, quoi. M'asseoir 1h30 avec des gens que je vois très peu parce que on a invité, c'est vrai qu'on était nombreux, en plus on était 160. Ouais. Et c'est frustrant parce qu'on peut pas profiter des invités comme on aimerait profiter. D'accord, je comprends. Et ça, c'est un peu dur à accepter. Moi, j'ai fait le week-end est passé, on est rentré chez nous, je dis mais... Heureusement, il y a le, Ah, il y a le brunch. Il y a le encore brunch le dimanche, lendemain. C'est vrai, il y a encore le dimanche qui permet de prolonger un peu la fête, mais même le dimanche. La nuit a été très courte et le dimanche, c'est encore le rush. Il faut préparer le repas du midi. Et puis, rapidement, les gens commencent à partir, en fait. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais non, mais restez, on reste un jour de plus encore. C'est ça, on fait la fête encore. Et ouais, On rend pas les clés. Et ça, c'est un peu dur, quoi, parce qu'ils sont là pour nous et on a envie de leur rendre l'appareil. Je pense alors, ils s'amusent, ils nous ont tous dit, on s'est régalé. Donc, heureusement qu'il y a ça. Il y a ce retour positif qui fait du bien. Mais toi, ça t'a frustré de pas donner plus de pouvoir, ma personne, en fait. Mais ça dépend. On a beaucoup donné, nous, quand même. Oui, oui. Non, de je pas pense pouvoir que- passer plus de temps avec chacun, c'est ça, là. Mais ma personne physiquement, après... Mais eux, ils ont tous passé du temps avec vous, hein. Oui, Oui. je pense. Vous étiez quand même au centre Oui. de tout, hein. Donc, Mais c'est vous les voyez pas. Parce que vous êtes un peu dans votre bulle pendant cette journée, Exactement, quand même. ouais. Exactement.
vous êtes porté par plein d'émotions, plein de sensations, mais ils sont là autour de vous. Oui. Voilà. J'imagine que si vous pouviez un petit peu décrire cette journée comme ça, comment est-ce que vous l'avez perçue, ressenti? Vous êtes monté d'un niveau, vous avez regardé tout ça de haut. Est-ce que vous étiez dans la fête avec tout le monde ou un petit peu à part? Comment? Je crois qu'on était dans la fête avec tout le monde. Hein. Moi, j'étais un peu de façon euphorique ou réellement là? Non, je pense réellement là, mais moi, je pense que j'étais un peu sur un petit nuage quand même. J'ai beaucoup pleuré. Normal. Voilà, mais j'ai aussi beaucoup ri et je pense que les photos, alors on n'a pas découvert encore les photos de la photographe, mais je pense qu'elles montreront ça. Et non, moi ça s'est très vite enchaîné et chaque minute était magique, quoi. Il y a eu plein de, et puis en plus c'est hyper diversifié parce que beaucoup de monde, que des gens qu'on aime, dont certains, nos amis avec qui on a fait l'ascension du Kilimanjaro, habitent la Polynésie. Ah oui. Et on va les voir dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oui. Ils ont fait le cadeau de venir ce jour-là. Et c'était la surprise? Ah non, c'était pas la surprise. D'accord. Ils nous l'ont annoncé un peu avant le mariage. Mais Amandine et Ben nous avaient dit, les jeunes, les copains. Quand ils étaient avec nous sur le Kili, ils nous avaient fait ah non, non, vous mariez pas l'année prochaine, on avait prévu de partir 1 an en Polynésie, on comptait pas rentrer. Donc au final, ils sont quand même rentrés. Et moi, du coup, j'aurais eu envie de passer la soirée avec eux, quoi. Ne serait-ce que parce que j'étais trop contente qu'ils étaient là. Et vous les avez vus après, peut-être? On s'est pas vus, non, on s'est pas vus. Ils repartaient. Un petit peu avant le mariage. J'ai vu une fois, un peu avant, mais bon, ils en ont profité pour voir leur famille. Et puis nous, j'avais pas beaucoup de dents à accorder à qui que ce soit, en fait. C'était un peu compliqué avant, mais oui, c'est vrai que un peu de regret quand même parce qu'ils sont venus pour nous et on les a très peu vus en fait. Et... Je pense qu'ils t'en voudront pas. Non. Je pense qu'ils sont très contents d'avoir participé à ça. Ouais. Donc non, une journée, c'est un peu dur à décrire en fait, hein, mais. Et toi, Étienne, tu l'as vécu comment cette journée en fait? Mais le matin, en fait, plutôt bien. Je veux dire, on avait tous nos amis étaient plus ou moins arrivés. Du coup, on passait du temps ensemble. Et ouais, à un moment donné, il faut aller se changer. Et là, on commence à. Moi, j'étais un peu stressée pendant. On commence à prendre conscience que ça démarre, quoi. Ouais, moi, la boule au ventre, je pense que je l'ai eue pendant le maquillage. Ah oui. Donc, j'ai mis la robe juste avant de sortir du château. Mais alors, pendant le maquillage, alors que le jour avant, la matinée, j'étais hyper détente. Alors, le moment de me faire maquiller, tout s'est serré, quoi. Alors qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, c'est pas quelque chose qui doit torturer, en fait. Non, exactement. Et puis, j'allais dire, j'ai un peu pas l'habitude, mais. Mais c'est le trac. Ouais, le trac. C'est ça, en fait. Et ce trac-là, moi, je l'avais un peu avant de monter sur scène quand je faisais fais des spectacles de danse. Ouais. Et j'ai un peu ressenti cette impression-là. Et je me dis, mais pourtant, c'est pas un spectacle que je fais là. Enfin, je vais retrouver Étienne, je le connais, ça fait 10 ans que je le connais. Il va rien se passer de sensationnel cet après-midi. Enfin, je veux dire, on va se dire oui, mais on sait qu'on va se dire oui. A priori, il n'y a pas de. Ben non, mais pendant la séance de maquillage, j'étais complètement retournée, quoi. Et ça a fini par se lâcher quand on s'est retrouvés. On est attaqué par la séance photo. Donc on avait un petit moment d'intimité avant de se retrouver tous à la mairie. D'accord. Ah oui, c'est bien ça, de pouvoir juste donc, je pense vous mettre dans votre bulle. C'est ça, on s'est un peu détendus tous les deux, parce que je pense que tu l'étais un peu stressé. Moi, je sais pas. Ouais, moi, je suis pas d'un naturel stressé, mais. Je pense que ça a aidé la séance photo qu'on a fait au tout début. On s'est retrouvés tous les 3 avec la photographe. Ouais, c'est sympa, ça nous permettait de nous découvrir, mais en juste petit comité, tous les deux. Et puis après, en fait, on calcule plus trop. Après, on se laisse porter un peu par. Ouais, tout est en fait comme la journée, elle est quand même plus ou moins rythmée. Donc, je veux dire, on avait la séance photo. Après, derrière, on remonte, on voit un peu tout le monde qui est là et on part tous à la mairie. Après, derrière, il faut revenir là pour l'église. Et tout en fait est rythmé. Et du coup, on est sur des rails et on laisse porter. Et de toute façon, là, clairement, on peut plus rien faire. Donc, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Donc, même si le bouclier est de travers, c'est pas grave. On est d'accord. On a juste eu peur quand même de la météo. Parce que moi, c'était le matin, là, je discute avec le propriétaire du château. Il me dit attention, ils annoncent beaucoup de vent. Ils annoncent 50 km/h de vent. Il faut savoir que la semaine d'avant, tous les jours, on regardait la météo et une semaine avant, 1 jour sur 2, c'était orageant. 3 jours avant le mariage, ils annoncent que du beau. Donc on se dit bingo, fini les devis pour louer des barnums, on n'en a plus besoin.
Le samedi matin, là, du coup, il me dit ça. Je regarde la météo. Je vois à 17h, orage sur Celles-sur-l'Hers. On est content. Bon, bien sûr, je dis rien à Julie. En plus, on n'y croyait pas. À 13h, franchement, il y avait grand ciel bleu. On se dit, d'où peuvent venir ces orages? Donc, nous, on va à la mairie. J'ai rien dit à Julie. Je savais que je lui disais ça. C'était terminé, quoi. C'est bien, vous préservez de ce genre de choses. Au final, on a eu de la chance. On a eu 3 gouttes pendant la cérémonie qu'on a faite en extérieur. C'est ce que je vous disais pour l'église. Et au final, l'orage, il est tombé un poil plus loin et on a... 3 gouttes, ça a tout juste rafraîchi Ah oui. L'atmosphère, quoi. Il faisait lourd quand même ce jour-là. Donc finalement, c'était ce qu'il fallait. Mais j'avoue, pendant 10 minutes, pendant la cérémonie, en plus c'était mon oncle qui faisait le prêtre, qui est prêtre, donc qui célébrait la cérémonie. Pendant 10 minutes, Francis, je l'écoutais plus. J'avais les yeux sur le ciel parce que j'ai essayé, là il se met à pleuvoir. La fête est gâchée. Mais non, Julie. Tout le monde est sur son 31 en blanc. On était dans un grand parc avec de l'herbe, de la terre. Alors il avait fait chaud pendant les 2 semaines qui étaient passées, donc la terre était ferme, mais il y avait le vin d'honneur qui était en extérieur. Il devait se passer encore 2-3 heures. J'ai dit, s'il pleut maintenant, c'est fini. Et là, j'imaginais, alors au lieu d'écouter mon oncle, j'imaginais le scénario catastrophe, ma robe pleine de terre, les talons qui s'enfoncent dans la terre, enfin bref, voilà. Donc du coup, on a quand même... Tu t'es refait ton mariage, mais version gore. C'est ça. Mais n'empêche, ça c'est quand même hyper... Enfin, je pense que la météo joue vachement. On a beau dire mariage pluvieux, mariage heureux. Non, mais c'est pas celui-là le plus vieux. C'est le plus vieux. Ouais, c'est ce qu'on dit, oui. Du coup, ça, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai que ça c'est du souci, on le sait, mais ça c'est vraiment le truc qu'on ne peut pas gérer. Donc il faut essayer de pas trop y penser, mais le jour J, malgré tout. D'accord, toi tu y as pensé. Ouais, là quand on voit un peu l'orage monter, moi ça m'a un peu gâché. J'avoue, j'étais pas serein non plus. Vous vous retrouvez là-dessus, en tout cas, chacun dans votre tête. Ouh là là. Quand on voit les nuages noircir, on fait bon, à quelle sauce on va se faire manger? Et qu'il n'y a pas de plan B, en fait, il y a ça aussi. Hein. Alors les Barnum, Étienne. Et justement, il faisait beau. Ils avaient annoncé, c'est pas ma faute s'il y avait un stagiaire à la météo là qui avait annoncé du beau temps 3 jours avant, quoi. Non, c'est dur là quand même. Mais non, c'est vrai qu'il y a ce petit stress-là. Donc après, on aurait pu s'enlever ce stress en se disant le plan B, c'est de tout faire dans la salle de réception et de réfléchir à ce plan B-là. Ouais, mais on l'avait pas fait, clairement. Hein. Oui, mais dans la salle de réception, avec la période qu'on était, en fait, on avait privilégié de tout faire en extérieur aussi. Oui. Quoi. C'est vrai aussi. Mais regarde, tu invites du monde chez toi, tu fais tout en extérieur et puis d'un coup, mince, il se met à pleuvoir. Mais tout le monde donne la main, hop, et puis on y va tous et on le fait, tu vois. C'est le truc un peu drôle de la journée qui se passe. Il faut pas le prendre pour... De toute façon, tu n'y peux rien, personne n'y peut rien, il faut trouver une solution. Mais donc c'est pas ça que tu as dans ta tête. Donc, si tu mais veux, voilà. Donc du coup, c'est vrai que tu as mis de côté finalement le moment précieux pour revenir à une réalité. C'est dommage, hein, mais... C'est dommage, c'est dommage, mais bon, après, c'est incontrôlable, hein, c'est sûr. C'est incontrôlable, c'était malgré moi, clairement. Oui, bien sûr. Bon. Et alors, quand ce week-end s'est achevé et que les gens, justement, ont commencé un petit peu à s'échapper, qu'est-ce qu'on ressent quand la fête se termine? Est-ce que vous en gardez... Il y a eu un petit moment de blues? Moi, j'ai encore continué à pleurer. Hein. Ah oui. Mais alors, ça, c'était pour les au revoir. Hein. Les au revoir. Et quand on a ouvert l'urne aussi. Et quand on a dépouillé l'urne le lendemain, Étienne qui est quand même pas... Alors si, ça, le jour J, t'as versé quelques larmes aussi, alors que ça te ressemble pas. Mais le lendemain, quand on a ouvert l'urne... Les mots, même il y avait des petites photos, enfin des messages vraiment personnalisés. Ah, oui. Avec des photos de moi quand j'étais tout petit. Et là, on s'est eu de nouveau. Ça fait du bien, hein. Ouais, c'était super bien ce moment-là de redécouvrir un peu nos invités au travers de leurs lettres. Et puis tous, en plus, on partageait le fait que c'était régalé, donc ça fait chaud au cœur parce que on a ce sentiment de se dire, est-ce qu'ils se sont amusés? On n'a pas profité d'eux comme on l'aurait souhaité. Est-ce que eux, ils se sont quand même éclatés ce jour-là, quoi? C'est vrai que et quand on lit en fait les petits mots et qu'on a ce retour-là, ça fait chaud au cœur, quoi, parce que là, c'est bien parce qu'en fait, vous étiez tous les deux
dans l'intimité, tranquillement installé, un peu fatigué de tout ça, et vous vous êtes mis à lire les petits mots doux qu'on vous avez, voilà, qu'on vous avez laissés. Donc c'est vrai que c'est chouette, génial. Ça vous permet de finir, de clôturer cette étape avec douceur en fait. C'est bien ça, c'est pas mal. Et donc là, dans 10 jours... 10 jours, on part, on est censé partir. Dans 10 jours, vous êtes censé partir pour le voyage de noces, loin, retrouver vos amis. Et donc, du coup, repenser et réimaginer cette fête, revivre cette fête tous ensemble. Je pense qu'on va en discuter encore avec eux, parce qu'on s'est quittés juste après, du coup on les a pas revus depuis forcément. Donc ils nous attendent avec impatience, ils nous ont dit qu'ils nous avaient préparé un petit cadeau de mariage là-bas, on ne sait pas ce que c'est. Et voilà, alors après c'est vrai que là aussi, on espère qu'il n'y aura pas de problème avec ce Covid, parce que voilà, on n'est pas encore partis, et du coup on croise les doigts. On croise les doigts. Ah oui, on peut pas faire autrement, mais en tout cas, je vous souhaite de pouvoir partir. Oui, merci, on espère aussi. Et je voulais vous remercier pour avoir partagé ce moment avec nous, nous raconter votre vie, vos histoires, vos petits bonheurs et vos grandes joies qui ont traversé votre vie pendant cette période. Mille merci Étienne pour ton regard d'homme. Avec plaisir. sur cette étape, et merci Julie pour avoir partagé tout ça avec nous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie autour de ces confidences qui, je l'espère, vous ont été utiles et savoureuses. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Vous pourrez être informé des rendez-vous à venir et laissez-nous un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Si vous aussi vous souhaitez témoigner et partager de votre expérience, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Je vous recevrai avec grand plaisir à l'atelier pour échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite le meilleur. À très vite.